coup, l'idée c'était aussi, ça marche bien. En plus en plus du truc de cette typographie qui représente quand même l'autorité, une certaine autorité dans la typographie, dans le classicisme un peu typographique. Je pense que c'était aussi pour ça. Et la fracture, il y a pas. C'est pas aussi évident, mais il y a quand même aussi un truc d'autorité super fort. Si, la fracture, c'était par rapport à la conférence de Tiffen. Ah ouais ? Sur les normes. Heureusement que tu t'en souviens. C'est cool. Parce que il y a Tiffen qui a fait une super conférence super complète, mais moi, comme j'y touche rien en typographie, c'était ma première fois, j'ai un peu dans le... Mais il y avait tout un truc sur la fracture, à quel point elle a changé, et comment elle a été modifiée, et pour quelles raisons politiques elle a été modifiée. Du coup, je saurais pas vous redire totalement, mais si on regarde les slides à nouveau, je pense qu'on peut trouver la réponse, mais ça venait de ça, quoi. Il y avait des... Après, elle est passée sur tout un truc sur le sans-sérif, le truc normé, machin, mais il y avait... Je sais plus tout ce que c'était, il y avait Charlemagne dedans et tout. Ouais, en fait, elle a fait vraiment toute une histoire de la typo. Oui, il y avait la Caroline et tout ça. Ah voilà, c'est ça, merci. Je me souviens d'une anecdote super, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que tu nous as demandé, donc voilà. Mais c'est sur le A4, c'est sur le DIN, le format DIN, qui est trop bien. Où en gros, elle nous a expliqué que le DIN, ça venait, si je me souviens bien, des plans de Napoléon, je crois, des plans de guerre, tu sais, des... En fait, c'était... Des rouleaux, des plans d'attaque, et en fait, du coup, la table devait... En fait, non, je crois que même les plans ont été faits par rapport à la table. Il y a un truc vraiment complètement débile comme ça. Et après, du coup, ils ont fait le DIN par rapport à ça, il me semble. Parce qu'ils ont recoupé dans les formats déjà qui étaient un peu mis en place. Et en fait, au bout d'un moment, je sais plus, moi, ce qui m'avait... C'est le mobilier qui a été pensé pour la feuille de papier et pas pour la personne qui travaille. Voilà. Et du coup, il y avait tout un truc où... en fait, plus rien n'était fonctionnel parce que tout était fait par rapport à la feuille de papier et qui avait été fait déjà par rapport à une table. Un truc hyper bizarre comme ça. Et du coup, il y a eu une super discussion entre une autre prof et Tiffen qui disait oui, mais les normes, c'est quand même vachement utile. C'est pas c'est pas forcément contraignant, précis, contraignant, machin. Et du coup, ça faisait ping pang, ping pang, ping. En même temps, c'est un débat aussi. Mais le truc aussi, c'était un peu caricaturé, je pense. Le truc de tout le mobilier est fait pour la feuille A4. Parce que l'espace pour tes jambes et la hauteur du meuble, c'est pas forcément juste pour combien de feuilles tu peux mettre sur... oui, bien sûr. Tu vois. Mais apparemment, c'était quand même... Mais c'est vrai que tous les meubles de rangement... Ouais. Et surtout que je crois qu'il y avait eu une espèce de point de non-retour à un moment. Ce qu'elle racontait, c'est qu'à un moment précis, alors je sais plus du tout lequel, pour une présentation genre dans un salon DIN, vu que c'est une norme, quoi, c'est vraiment... Je crois qu'en fait, en gros, ils avaient fait des mobiliers DIN, quoi, et qui étaient complètement, en fait, absurdes. Ou alors, c'était peut-être dans les bureaux de DIN, justement. Tu vois, parce qu'en fait, ils ont des bureaux, tu vois, c'est comme... Et c'est peut-être là où en fait ils avaient tout fait par rapport à ça. Il y avait un truc, alors je sais plus du tout, peut-être que je dis vraiment. Je suis partie, mais je crois que c'était vraiment un moment précis où ils sont allés trop loin, quoi. Ça me fait rire les bureaux de DIN. Le grand bureau, ils font les normes. Voilà, c'est ça. Moi j'imagine un gros truc à la Brésil. Mais ok. J'avais des questions peut-être un peu plus précises sur la création et le dessin de caractère. Après, oui, toi t'as pas forcément fait de dessin de caractère, Lucine. Du coup, toi t'étais plus dans la création de mots, en fait. Mais peut-être que ça peut aussi... c'est une question sur les notions qui vous ont habité, en fait, lors de cette phase de création. Je sais pas, sur ce qui vous a traversé, quoi. Par quelles idées est-ce que je sais vous pas vous trop êtes comment laissé répondre à ça, parce que j'ai l'impression que moi non plus j'ai pas trop fait de dessin de caractère au final. En fait, j'ai l'impression de coller les trucs ensemble, quoi. Ouais, en fait, moi cette phase-là, j'avoue, elle m'intéresse moins que ce que j'ai pu faire après, en fait. C'est un excellent début. En fait, je pense qu'il faut commencer comme ça. Mais par exemple, ce que j'ai fait à Saint-Etienne, qui était vraiment genre de typographie à l'arrache, de lettrer à l'arrache, limite à la main gauche, complètement
Enfin, non, mais c'était vrai. Enfin, c'était ça, tu vois. C'était quoi exactement? Pardon, c'est le réflexe de gauchère. Ah oui, limite à la main. Ah non, mais je crois que j'ai fait clairement des typos à la main gauche, mais justement, j'adore ça. Je suis bien meilleure, limite, bien meilleure typographe à la main gauche. Mais en gros, l'idée, c'était de... Pour Saint-Etienne, l'idée, c'était vraiment une manif. Et j'avoue que j'ai un peu galéré, parce que j'étais restée sur vraiment faire des... Voilà, dégenrer les caractères, blablabla. Et à un moment, en fait, je voulais vraiment participer à la manif, quoi. Enfin, Donc j'ai commencé à reprendre les slogans. Enfin, en fait, on avait trouvé... Plein de gens avaient déjà réfléchi à des slogans ou des punchlines un peu dans des chansons. Je me souviens que tu m'avais donné une chanson du Tigre, je crois. Ouais. Et il est trop beau celui-là, mais moi je l'ai pas, je suis un peu jalouse. Je l'ai pas. Désolé. Il est trop beau celui-là. Et qu'en gros, l'idée c'était une manif, c'est quoi? C'est tu mets des. Enfin, tu fais tes slogans parce que c'est ta vie 2 minutes avant sur du carton pourri, quoi. Donc en gros, j'ai fait juste des fonds de couleurs. Ouais. Et puis au début, je typographiais vraiment, je le lettrais vraiment en mode peintre en lettres, tu vois. Et celui-ci, je l'ai jamais terminé d'ailleurs. J'avais commencé et puis au final, j'ai fini par faire en 1 heure tous les slogans qui me restaient, parce que j'avais plus le temps. Et en fait, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de pondre un truc dans l'urgence du moment et pendant que les autres étaient en train de manifester. Tu vois, au final, je donnais les trucs au fur et à mesure, tu vois, limite. Mais du coup, tu les faisais dans la rue? Non, je les faisais... Dans le squat. Je les faisais dans le squat, ouais, parce que c'était à chaque fois, t'avais des box qui représentaient... Faut peut-être expliquer aussi où c'était. Oui, c'est vrai, parce qu'on a rien dit. C'est une manif dans la Biennale de design de Saint-Etienne. Et du coup, les élèves ont construit Stéphania. Du coup, c'est une ville du futur, on va dire, où un jour égale une année, je crois. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont construit des trucs typiques, genre le musée, le squat, il y a même un squat, il y a même un truc de police ou je sais pas quoi. Ouais, il y a tout, il y a un hôpital, des restaurants et tout. Enfin, genre, ils ont gardé des trucs donc pour la ville du futur. Moi, je suis dans la mairie pour vous aider. Mais c'est hyper calqué sur l'imprimerie et tout. Et du coup, à taille humaine, donc. Ouais. Oui, bon, après, c'était des box, hein, c'était pas non plus. C'était des trucs de 5 mètres carrés ou plus. Et du coup, nous, on était là pour une biennale. Parce que du coup, quand une année est égale 1 an, et tous les 2 jours, il y a une biennale, ou tous les 4 jours, je sais plus. Ouais. Et du coup, nous, notre biennale, on n'a pas juste été dans le musée comme c'était prévu. On a un peu mis des affiches partout, mis des satins sérigraphiés, des trucs comme ça un peu partout, des trucs imprimés sur du papier. Des autocollants. Des J'en ai encore, j'en perds dans les poches. J'ai encore des trucs pink block. Mais non, des pulls. Genre, à chaque fois que je fais des lessives, tu sais, genre limite, ils m'en restent dans les poches ou quoi. J'en retrouve tout le temps. On avait fait des autocollants. Ouais, c'était trop beau. Et du coup, on a collé des autocollants de bulles partout. Et en fait, le truc, c'était que à chaque endroit un peu où on avait collé à des endroits spécifiques, et on s'arrêtait là où il y avait nos productions graphiques, on va dire. Ouais. Qui étaient souvent des citations. Beaucoup de Donna, ouais. Et on lisait. Oui, Preciado aussi. Et on lisait, et puis après on repartait ailleurs. Et on lisait, et on repartait. Et en fait, entre les trucs, on clamait. Il fallait clamer la punchline du texte qui venait d'être lu. Et ensuite, voilà, et ensuite on va au prochain texte en clamant. Et du coup, on avait la liste de toutes les punchlines, et c'est Hélène qui disait qui lançait le truc. Hélène Mourier. Ouais, mais oui, moi en fait, pour moi, ce qui était important dans ce workshop, c'était pas forcément le résultat en plus, je crois. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas personnellement, d'avoir abouti quelque chose, parce que, après, je suis très contente qu'on ait commencé à faire ça. Après, je suis pas sûre que ce soit exactement ce qui m'anime le plus, sincèrement, tu vois. Genre, je sais pas comment... En fait, ça répond pas vraiment à ta question, ce que je veux dire. Donc... c'est pas très grave. Mais en gros, le truc, c'est que dans ce workshop, parce que du coup, c'est la... après, moi, j'ai fait aussi une conférence. Après, c'est là où je me suis rendu compte de vraiment ce que je vais dire, je pense. C'est que ce workshop a eu un impact sur ma vie absolument hallucinant, quand même. Pendant 1 an et demi.
autant sur mon ouverture, je pense, par rapport à une communauté que je connaissais en fait que très peu. En fait, je connaissais surtout le milieu lesbien, je pense, mais absolument pas le reste, déjà. Que ça m'a fait connaître des gens qui, en fait, faisaient un travail qui était similaire au mien dans les envies. Et surtout, et puis aussi personnellement, genre, mes grands-parents qui sont venus à la manif, quoi. Genre, et pour lequel, et du coup, j'ai fait mon coming out ou des choses comme ça. Et en gros, le truc que j'ai compris à Saint-Etienne. Non, mais c'est ouf quand même, genre, qu'il ait fallu ça, tu vois. Et qu'en gros, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que du coup, commencer à faire ça, c'est hyper nécessaire et je pense que je vais y revenir, de faire vraiment de manière très typographique, des glyphes, parce que c'est hyper nécessaire. Pour moi, c'est un des buts du workshop au départ, c'est de dégenrer aussi, surtout les fontes. En ce qui me concerne, tu vois, c'est un peu le but que je me suis donné, surtout que c'est vachement en rapport finalement avec mon mémoire, par exemple, qui était en fait la vision hyper, qui commençait par la vision hyper, on va dire, occidentalo-centrée de la typographie contemporaine. Tu vois, après je résume de ouf, mais et qu'en fait je me suis rendu compte que pour l'instant j'avais réussi à faire des choses que dans l'urgence du moment et que ça il faudrait que j'y revienne mais que je pouvais pas le faire tout de suite parce qu'il me fallait peut-être plus vivre le truc vraiment pour savoir pourquoi je faisais ça, tu vois, je sais pas comment dire ça mieux en fait, tu vois, mais t'as besoin de digérer en fait ce que tu... Peut-être, parce que là finalement on a juste... Ouais, peut-être, je sais pas comment dire, genre j'ai l'impression que pour être complètement dedans, il fallait que je fasse pas que ça, tu vois. Il fallait qu'on lise des textes, qu'on me en fasse lire, tu vois, que je fasse des essais, des trucs. Juste faire des livres, c'est pas... Ok, c'est chouette, tu t'amuses, mais en fait, si tu comprends pas, c'est chouette, si tu comprends pas l'essence, l'importance qu'il y a derrière ou l'urgence dont tu parles, c'est vrai que quand il y a Tiffaine qui lit le texte de Preciado, quand ça a été relu à Saint-Etienne, elle l'a relu devant les gens de Estienne la dernière fois, mais c'était incroyable. Mais bon, bref, et puis, tu vois, ok, en fait, oui, on n'est pas là juste pour s'amuser en vrai. C'est amusant aussi, on fait ça de manière amusante, mais en fait tu sens d'urgence et la nécessité, quoi. C'est mêlé. Il y avait ce travail-là. Parce que ça peut répondre un peu à ta question, je pense. C'était c'est pas mal de vulves, je pense, de toute façon, ou de sexe un peu indéfini ou de toute façon les vulves c'est pas genré. Et en fait, elle a... Ou Ol, je ne sais plus. Ol, tu l'écris à deux L Ol, Ol. O-O-O-L. Ah, O-L, oh, ok. Ah oui, bah oui. Ou O-2-L. Une autre voyelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était à partir de la sténographie. Tu sais, en sténo, tu fais des trucs de malade, là. Les meufs, elles écrivent avec des codes de fou. Genre, c'était des grandes courbes. T'as l'impression de lire un langage alien. Ah oui. Ouais. C'est pas comme la dactylo où tu dois prendre des notes super vite sur la machine à taper, à écrire. C'est la machine à taper. C'est vraiment, tu prends les notes à la main et après, elles doivent déchiffrer et elles refont des rapports. Mais c'est une typographie, c'est une écriture magnifique, je trouve, parce qu'elle est très fluide, elle est toute en courbe, elle est vraiment dans la vitesse, dans le mouvement. Et du coup, elle s'est basée là-dessus, sur le travail des sténos qui étaient essentiellement des meufs, qui étaient sténographes, évidemment, c'est secrétaire et tout. Et ouais, du coup, elle s'est basée là-dessus pour faire des glyphes. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est pas lié à des sons.